et tous deux vont nous parler de cet atlas qui vient d'être publié, l'atlas côtier des côtes d'Irlande. Vous avez 13 minutes en incluant la séance de questions-réponses. Je vous cède le micro. Très bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, parfait. Je pense que c'est toi qui vas nous partager les diapositives. Très bien. Je pense que vous pouvez voir donc ici les diapositives à l'écran. Donc bonjour, bon après-midi, en fonction de vos fuseaux horaires. Alors, et voici une présentation, comme l'a dit Ned, c'est une co-présentation puisque nous avons créé tous deux cet atlas côtier de l'Irlande. Nous allons avoir deux parties. Tout d'abord, je vais parler moi de la version physique imprimée de l'atlas. Et Sarah parlera par la suite des différents éléments de l'atlas. Diapo suivante, s'il vous plaît. Voici donc l'atlas côtier de l'Irlande. Il s'agit d'une structure unique de cartes. Comme vous pouvez le voir sur la diapositive, l'idée ici de l'atlas est donc une production de séries d'atlas en 2005 qui ont été publié par le biais de la maison d'édition de l'Université de Cork. Et ces atlas sont un mélange unique, comme vous pouvez l'apprécier ici, puisque nous intégrons différents graphiques, différents articles, différentes publications, différentes cartes originales et mises à jour, donc, ainsi que les textes qui permettent d'illustrer ce contenu graphique et promouvoir et proposer ainsi des thématiques différentes qui concernent donc dans ce cas-là l'Atlas d'Irlande, dans l'Atlas côtier d'Irlande. La première publication donc est de 2005. Après de nombreuses années d'efforts, nous avons pu donc finalement publier en 2005. Donc cet atlas imprimé donc en version papier comporte près de 140 contributions de différents spécialistes et sur différents thèmes. Et le produit fini, comme je le disais, l'idée originale était d'avoir une série de ces différentes cartes. Alors très simplement, nous avons un élément qui voulait exprimer uniquement l'aspect géographique. Aujourd'hui, il y a énormément d'apports différents qui va donc au-delà de l'aspect géographique. On peut voir le développement du concept de côte, la perspective marine côtière s'oriente de façon très intégrale. Bien sûr, cela implique des thématiques environnementales que nous analyserons, des environnements antérieurs que nous avons analysés en considérant bien sûr les changements climatiques qui sont très importants. Très simplement, maintenant, je vais vous montrer une série de graphiques afin que vous puissiez voir un petit peu les matériels disponibles sur la version imprimée, que vous puissiez voir par la suite comment il est mis en relation avec l'interaction numérique de cette même carte. Nous avons ici des photographies aériennes, des photographies d'une orientation verticale et horizontale. Nous avons différents panoramas ou vues panoramiques de ces photographies avec des annotations très utilisées dans cet atlas. Bien sûr, l'idée ici de considérer les générations passées, présentes et futures, ainsi que le développement urbain qui a eu lieu, qui est encore en cours. Cela implique qu'il s'agit d'une plateforme pour partager des informations et développer une meilleure conscience vis-à-vis de nos côtes. Ici, nous voyons également ces nouvelles visions de la cartographie ancienne, la cartographie moderne. Nous voyons ici
le suivi historique de la cartographie sur le nord de l'Irlande, différentes visions et manières de produire des cartes. Ici, on voit différentes manières de produire des données statistiques et de présenter des données statistiques, ainsi que de présenter des informations zoologiques et sédimentaires en utilisant ce type de données. Nous voyons ici une vision graphique du présent, du passé, du présent et de l'avenir. Des paysages sont vraiment importants dans cet atlas. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'utiliser ces différents styles, ces différentes illustrations graphiques, différents graphiques techniques, différents diaphragmes graphiques, on peut les utiliser et les voir dans certains livres de texte. Alors, il s'agit ici d'un développement des différents processus et différentes théories. Diapo suivante, l'information technique, le développement de nouvelles technologies qui constitue une partie importante. Nous allons vous en parler plus en détail tout à l'heure. Ici, nous voyons des images de capteurs donc à distance et différentes images des surfaces sous-marines que nous voyons ici également. Les perspectives d'avenir, dont cette carte ne se limite pas à cela, mais contient également énormément de liens liés aux sciences marines et à tout ce qui est donc lié à la recherche océanique en général. Concernant l'avenir des côtes, alors ici c'est la partie finale de l'atlas. Vers où nous dirigeons-nous? Quel est le futur donc de nos côtes? Les relations entre les problèmes en général et les problèmes en particulier de nos côtes. Ici, nous voyons une carte historique. Il s'agit de la plateforme numérique qui propose ces informations, toutes ces informations graphiques dont je viens de parler, ainsi qu'un lien vers un développement futur de cet atlas. Je cède désormais la parole à Sarah. Merci Robert. Alors je voudrais parler un petit peu d'un ajout à cet atlas. Il s'agit d'une application basée ici sur le web qui nous permet d'avoir accès aux cartes numériques et à davantage d'informations afin d'étendre un petit peu plus le contenu couvert par les cartes sur l'atlas, donc en format imprimé. L'intention est que toutes celles et ceux qui lisent ou qui ont accès à ces cartes imprimées puissent avoir la capacité d'étendre les informations ou de préciser les informations par ce biais-là. Voici donc une démonstration très rapide du fonctionnement, un complément donc numérique qui est présenté comme une carte narrative qui contient des liens donc précisés sur l'atlas. Nous avons des liens vers des cartes interactives, différents exemples qui ont été mentionnés dans le texte préalable, mais malheureusement, elles ont été éliminées du fait du manque d'espace. Et maintenant, on peut y avoir accès en version numérique. Il s'agit ici d'une des cartes où vous pouvez voir, vous pouvez donc faire ces rapprochements, vous pouvez zoomer sur certains sites, ou sur les sites de votre choix. Et il y a énormément d'éléments que l'on voit à l'échelle naturelle, donc sur les cartes. Nous avons également des images numériques et qui nous donnent une idée plus précise de l'apparence de ces différents sites qui peuvent donc être consultés sur cette carte numérique. Vous avez ici différents sites sur lesquels vous pouvez donc cliquer et vous allez avoir accès donc à des informations beaucoup plus précises
est intéressante et étendue. Et vous pouvez avoir du texte, davantage d'informations sur le site de votre intérêt. Nous avons également des éléments tels que des images. Cette carte est ici un petit peu plus complexe par rapport à la précédente. On peut voir ici la distribution des différentes espèces, des différents habitats. Il y a différentes couches, différents filtres donc, qui peuvent être consultés. On peut étendre l'information, cliquer sur n'importe lequel de ces sites et nous avons donc ici des zones, par exemple, de conservation qui nous renvoient à des sites internet externes. Par exemple, ici, on voit le service des parcs nationaux et de la vie sauvage. Bref, différents liens sur lesquels on peut, ou à partir desquels on peut obtenir des informations. Par exemple, l'observation des différentes populations d'oiseaux marins, des images aériennes et toutes ces informations que vous pouvez imprimer et partager. Et nous avons également des sections qui vous permettent d'accéder à davantage d'informations et ces informations-là vous mènent à des sites de personnes qui se consacrent à l'observation d'oiseaux marins. Énormément d'informations disponibles dans différentes sections. Et comme nous en avons parlé, donc cela nous permet d'avoir un accès à différents médias de communication et également accès à des éléments d'information sur les oiseaux marins, par exemple d'une région en particulier. Nous avons vraiment des images absolument magnifiques et le fait de pouvoir avoir ces images avec un texte qui illustre, qui apporte des informations plus détaillées est beaucoup plus étendu. Et puis plus d'informations sur les habitats, la faune existante, l'information historique du site. Et le site nous offre également des cartes, visualisation actuelle, mise à jour de tous les sites, de tous les endroits. Et je crois que je n'ai plus de temps, mais excuse-moi de t'interrompre. Et bon, le dernier commentaire, c'est que c'est un projet en pleine évolution. On espère qu'on pourra l'achever à la fin de cette année. Le lien sera disponible pour que vous puissiez jouir de ce site si intéressant. Merci de vous être joint à cette session. Merci Robert, merci Sarah. Le temps file, on ne peut pas résumer 900 et quelques pages et la version numérique également, mais vous avez fait du très bon travail. Voici le lien, vous pouvez le montrer. Ah non, le lien n'est pas encore disponible, on nous dit, mais une fois que le lien sera disponible, nous allons le distribuer à notre liste de courriels de l'ICANN pour que vous puissiez explorer l'Atlas des côtes d'Irlande. Bon, la version numérique n'est pas encore disponible, vous travaillez toujours là-dessus, oui, bien sûr, mais sans doute, je vais vous le faire parvenir dès que possible. David, vous avez la parole de nouveau. Merci, Ned.